Au cœur d'une vaste savane africaine, un petit village vivait en harmonie avec la nature. Niché entre des collines verdoyantes et des plaines dorées, ce lieu prospérait grâce à ses habitants unis par des traditions ancestrales. Pourtant, derrière cette façade de solidarité, des préjugés persistaient, rendant la vie difficile pour ceux qui étaient jugés différents. C'est dans ce village que naquit Kofi, un enfant silencieux. Dès ses premiers jours, son incapacité à émettre un son fit de lui l'objet de murmures et de méfiance. Les anciens y voyaient un mauvais présage, attribuant chaque mauvaise récolte ou accident à la présence de cet enfant qu'ils considéraient comme un signe de malheur. Sa mère, accablée par la pression sociale, se renferma, tandis que sa grand-mère, Mama Adjoa, veillait sur lui avec un amour inébranlable. Kofi, bien qu'incapable de parler, était doté d'un esprit vif et d'un cœur pur. Il observait les allées et venues du village, écoutant avec une attention presque surnaturelle les bruits de la savane, les murmures du vent et les rires des enfants qu'il n'osait rejoindre. Mais le rejet dont il était victime l'isolait profondément. Les autres enfants se moquaient de lui, les adultes l'évitaient, et même les animaux semblaient le fuir, comme s'ils ressentaient la peur que les villageois projetaient sur lui. Un jour, las des regards accusateurs et des murmures incessants, Kofi quitta les limites du village. Il marcha longtemps, laissant derrière lui les champs arides et les huttes de paille. Il voulait échapper à ce monde qui le rejetait, sans savoir que son silence, souvent perçu comme une faiblesse, allait devenir sa plus grande force. C'est au cœur de cette savane sauvage et indomptée qu'il trouva refuge. Là, il fit une rencontre qui allait changer sa vie et celle de tout le village. Devant lui, étendu dans une clairière, se trouvait un vieux lion blessé, son regard rempli de douleur et de défiance. Kofi hésita, tiraillé entre la peur et une étrange compassion. Il ne savait pas encore que cet animal majestueux deviendrait son allié, un compagnon qui révélerait en lui un courage insoupçonné. Ainsi commença l'histoire d'une amitié improbable, où la force d'un cœur muet et la sagesse d'un lion allaient s'unir pour défier les préjugés et sauver un village tout entier. Le soleil brûlant dominait la savane lorsque Kofi, fatigué d'être le bouc émissaire du village, décida de s'éloigner encore plus loin que d'habitude. Ses pas le menèrent au-delà des limites connues, vers un lieu interdit où peu osaient s'aventurer. Les anciens racontaient que la savane regorgeait de dangers, des serpents venimeux, des léopards affamés, et pire encore, des esprits vengeurs. Mais ce jour-là, Kofi ne pensait qu'à échapper aux murmures et aux regards accusateurs qui pesaient sur lui. Le silence de la savane n'était interrompu que par le bruissement des herbes hautes et le chant des oiseaux. Kofi avançait avec prudence, ses pieds nus foulant le sol craquelé. Il observa les environs avec son regard attentif, comme il l'avait toujours fait. Son ouïe fine détectait chaque son, chaque mouvement imperceptible. Mais ce qu'il entendit soudain était différent. Un grognement rauque et sourd, suivi d'un gémissement presque plaintif. Il s'arrêta, le cœur battant. Devant lui, dans une clairière ombragée, gisait un lion imposant. Sa crinière dorée brillait sous la lumière tamisée des arbres, mais il était évident que l'animal souffrait. Une de ses pattes avant semblait enflée, et il émettait des sons de douleur à chaque tentative de mouvement. Kofi sentit une vague de peur l'envahir. Le lion était un symbole de puissance et de danger dans les contes du village. Approcher un tel prédateur relevait de la folie. Pourtant, quelque chose dans les yeux de l'animal le retint. Ce n'étaient pas des yeux cruels, mais des yeux pleins de souffrance et d'épuisement. Le lion semblait résigné, comme s'il acceptait son sort. Kofi, pris entre l'instinct de fuir et une curiosité compassionnelle, resta immobile. Il se souvint des paroles de sa grand-mère. Même les créatures les plus redoutables peuvent cacher une âme douce. Prenant une profonde inspiration, Kofi fit un pas en avant. Le lion grogna faiblement, mais ne bougea pas. Tremblant, l'enfant s'accroupit à quelques mètres, observant attentivement. Il remarqua une longue épine noire profondément enfoncée dans la patte du lion, autour de laquelle s'était formé un abcès. Kofi chercha autour de lui et trouva un bâton robuste. Il s'en servit pour distraire l'animal, posant calmement la branche près de lui. Le lion tourna la tête, intrigué mais trop faible pour réagir violemment. Lentement, Kofi tendit la main vers la patte blessée. Il savait que le moindre faux mouvement pourrait le mettre en danger, mais sa peur était éclipsée par une étrange détermination. D'un geste rapide mais délicat, il saisit l'épine et tira d'un coup sec. Le lion rugit de douleur, et Kofi recula instinctivement. Pourtant, l'animal ne l'attaqua pas. Au contraire, il sembla se détendre, comme soulagé.
Le regard qu'il posa sur Kofi n'était plus celui d'un prédateur, mais celui d'un égal, reconnaissant. Kofi se releva, les jambes tremblantes, mais un sourire timide éclaira son visage. Il venait de réaliser qu'un simple acte de compassion pouvait transformer même la plus redoutable des créatures. Ce jour-là, dans cette clairière, une amitié inattendue venait de naître. Dès ce jour dans la clairière, un lien singulier se tissa entre Kofi et le vieux lion. L'enfant, encore surpris d'être sorti indemne de cette rencontre, ressentit une étrange sérénité en présence de l'animal. Le lion, quant à lui, ne montrait aucun signe d'agressivité, comme s'il avait instinctivement compris que Kofi ne lui voulait aucun mal. Cette alliance naissante était aussi inattendue qu'incroyable, défiant toutes les peurs et croyances du village. Kofi revint le lendemain, cette fois avec quelques morceaux de fruits et de racines qu'il avait soigneusement ramassés. Le lion, affaibli mais plus calme, le regarda approcher sans hostilité. Kofi s'assit à une distance respectable et laissa la nourriture à portée de l'animal. Il observa, fasciné, alors que le lion reniflait prudemment avant de manger avec lenteur. C'était un moment simple, mais porteur d'une profonde signification, un geste de confiance mutuelle. Au fil des jours, Kofi fit de ses visites une habitude. Il ne craignait plus la savane interdite, car il savait qu'un gardien silencieux veillait sur lui. Le lion, qu'il appela bientôt Asafo, signifiant guerrier en langue locale, semblait se rétablir progressivement. Sa patte guérie, il recommençait à marcher avec assurance, bien que son âge avancé ralentît ses mouvements. En échange des soins et de la nourriture que lui apportait Kofi, Asafo lui offrit sa présence protectrice, mais aussi une étrange forme de communication. Bien qu'il ne puisse parler, Kofi apprit à interpréter les gestes, les regards et les grognements du lion. Lorsqu'Asafo levait une oreille, Kofi savait qu'un danger était proche. Quand le lion remuait doucement la queue, c'était un signe d'apaisement. Cette relation, basée sur l'observation et l'instinct, enrichit Kofi d'une confiance nouvelle en lui-même. Pour la première fois de sa vie, il se sentait vu et accepté pour ce qu'il était. Un après-midi, Kofi s'assit près d'Asafo, à l'ombre d'un grand acacia. Il sortit un morceau de bois qu'il avait ramassé et se mit à le tailler avec un couteau émoussé, fabriquant une flûte rudimentaire. Il souffla doucement dans l'instrument, produisant un son maladroit mais apaisant. Asafo, curieux, inclina la tête et émit un faible grondement, comme s'il tentait de répondre. Ce fut un moment magique, une sorte de dialogue entre deux âmes que tout opposait. Au-delà de cette complicité grandissante, Kofi commença à percevoir la sagesse silencieuse d'Asafo. Le lion l'accompagnait parfois dans ses explorations, marchant à ses côtés, majestueux et imposant. Ils parcouraient ensemble des coins reculés de la savane, où Kofi découvrait des plantes, des sources d'eau et des sentiers oubliés. Asafo lui enseignait, sans mots, les lois de la nature, la patience, la vigilance et l'équilibre. Cependant, cette amitié n'était pas sans défi. Un jour, en traversant une clairière, Kofi et Asafo tombèrent sur une troupe de singes agressifs, effrayés par la présence du lion. Les singes lancèrent des pierres et firent du vacarme pour les repousser. Kofi, terrifié, s'accrocha à Asafo, mais l'animal resta calme. D'un simple rugissement puissant, Asafo dispersa les singes, mais il se retourna immédiatement vers Kofi, comme pour vérifier qu'il allait bien. À cet instant, Kofi comprit que leur lien dépassait la simple coexistence. Asafo était devenu son protecteur. Au village, l'absence prolongée de Kofi avait été remarquée, et les murmures habituels avaient redoublé d'intensité. Certains disaient qu'il avait été dévoré par les bêtes sauvages, tandis que d'autres murmuraient que sa malédiction avait attiré les esprits de la savane. Mais Kofi ne se souciait plus des jugements. Avec Asafo à ses côtés, il avait trouvé un refuge, un espace où il pouvait exister sans peur ni honte. Ainsi, jour après jour, l'amitié improbable entre Kofi et Asafo devint une source de force et de transformation pour l'enfant. Là où les autres voyaient une créature redoutable, Kofi avait découvert un allié, un mentor silencieux qui lui montrait que la véritable valeur d'une âme ne réside pas dans sa voix, mais dans ses actions. Ensemble, ils formaient un duo unique, symbole de résilience et d'acceptation, défiant les lois de la nature et les préjugés des hommes. Pendant que Kofi et Asafo tissaient leur amitié dans les confins de la savane, le village connaissait une période de troubles sans précédent. Une sécheresse inattendue s'abattit sur la région, desséchant les champs, vidant les cours d'eau et laissant les greniers vides. Les jours passaient, et l'espoir des villageois s'amenuisait. Les anciens,
réputés pour leur sagesse, se réunirent régulièrement pour chercher une solution, mais leurs prières aux esprits et leurs rituels ne semblaient pas porter leurs fruits. La situation devenait critique. Les récoltes étaient ruinées, les troupeaux s'affaiblissaient et les villageois eux-mêmes étaient hantés par la faim. Les enfants pleuraient la nuit, leur ventre creux ne trouvant aucun réconfort. Devant cette détresse grandissante, des rumeurs commencèrent à circuler. Certains accusèrent les esprits de la savane d'avoir maudit le village, tandis que d'autres désignèrent Kofi comme la source de tout leur malheur. Depuis sa naissance, cet enfant est un mauvais présage, cria une femme au marché, son visage marqué par la fatigue et le désespoir. Il a attiré la colère des esprits, et tant qu'il sera parmi nous, nous ne connaîtrons pas la paix. D'autres acquiescèrent, et bientôt, cette idée fit son chemin dans l'esprit des villageois. Kofi, l'enfant muet, était devenu le bouc émissaire idéal. En son absence, son rejet du village s'était transformé en véritable hostilité. Les murmures se transformèrent en cris de colère, et une assemblée fut convoquée pour décider de son sort. Mama Adjoa, la grand-mère de Kofi, tenta de défendre son petit-fils. « Comment pouvez-vous accuser un enfant de malheur » demanda-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée. « Kofi n'a jamais fait de mal à qui que ce soit. Ce sont vos cœurs pleins de peur et de colère qui vous aveuglent. » Mais ces paroles furent noyées dans un torrent de protestations. Les anciens, cédant à la pression, prirent une décision drastique. Kofi devait être retrouvé et banni définitivement du village. Certains allèrent même jusqu'à proposer de l'offrir en sacrifice aux esprits de la savane pour apaiser leur colère. Pendant ce temps, Kofi, inconscient du complot qui se tramait contre lui, poursuivait ses explorations avec Asafo. Ensemble, ils avaient découvert des coins reculés de la savane, des lieux secrets où la nature semblait encore intacte. Ce fut lors de l'une de ces expéditions qu'ils tombèrent sur une découverte extraordinaire, une oasis cachée au cœur de la savane. L'oasis était un véritable miracle. Une source d'eau claire jaillissait d'entre les rochers, alimentant un petit bassin entouré d'arbres fruitiers et d'herbes luxuriantes. Kofi, émerveillé, s'assit au bord de l'eau et but à grandes gorgées, ses mains formant une coupe. Asafo, fidèle à ses côtés, se désaltéra également. Kofi comprit rapidement que cette oasis pouvait être la clé pour sauver son village. Mais une pensée amère le traversa. Pourquoi devrait-il aider des gens qu'il avait rejetés? Il se rappela alors les paroles de sa grand-mère. La bonté ne doit jamais dépendre des actions des autres. Elle vient de toi et illumine tout sur son passage. Avec cette conviction en tête, Kofi décida de retourner au village pour partager sa découverte. Asafo, comme s'il comprenait l'importance de cette mission, resta près de lui. Ils se mirent en route, traversant la savane sous un soleil de plomb. Au village, les recherches pour retrouver Kofi avaient commencé. Une équipe de chasseurs armés s'apprêtait à partir lorsqu'ils aperçurent au loin une silhouette familière. Kofi approchait, le lion majestueux marchant à ses côtés. Les chasseurs, pris de panique, s'éparpillèrent en criant « Le lion a pris l'enfant. Il ramène la mort avec lui. » Mais Kofi, sans se laisser distraire, continua d'avancer. Arrivé sur la place centrale, il s'arrêta devant les villageois médusés. Certains reculaient de peur, d'autres restaient pétrifiés, ne sachant que penser. Asafo s'assit calmement près de Kofi, comme pour montrer qu'il ne représentait aucune menace. Kofi, incapable de parler, utilisa des gestes pour expliquer ce qu'il avait découvert. Il mima l'eau qui jaillissait, les fruits abondants, et désigna la direction de l'oasis. Les anciens, intrigués, firent appel à Mama Adjoa pour traduire les mouvements de son petit-fils. Alors que les villageois hésitaient encore, Mama Adjoa s'avança et dit d'une voix forte « Ce garçon que vous accusez à tort est la réponse à vos prières. Écoutez-le, ou vous condamnerez tous à la faim et à la destruction. » La peur et la méfiance commencèrent à céder, remplacées par une lueur d'espoir. Kofi venait de poser les bases d'un miracle, mais il restait encore à convaincre le village de le suivre dans cette quête salvatrice. Sous les regards mêlés de peur et de curiosité des villageois, Kofi restait debout, son petit corps frêle mais empli de détermination. À ses côtés, Asafo, le lion imposant, semblait projeter une aura de calme et de puissance. Les murmures se faisaient plus pressants parmi les habitants, certains effrayés par la présence de l'animal, d'autres intrigués par l'attitude de Kofi, qu'ils n'avaient jamais vu aussi résolu. Mama Adjoa s'avança une nouvelle fois, tenant le bras de Kofi. « Écoutez cet enfant, » dit-elle, sa voix emplie d'une autorité qu'elle ne montrait que rarement. « Il est revenu pour nous montrer le chemin.
Mais malgré les mots de la vieille femme, de nombreux villageois hésitaient encore. L'idée de suivre un enfant muet et un lion dans une savane dangereuse semblait insensée. Ce fut alors que Kofi, ne pouvant s'exprimer par la parole, prit une initiative audacieuse. Il se dirigea vers l'un des anciens et, avec des gestes clairs, mima la direction à suivre, l'eau jaillissant des rochers, et les fruits abondants de l'oasis. Les anciens, intrigués par ces descriptions gestuelles, décidèrent de lui laisser une chance. Après tout, ils n'avaient rien à perdre, les champs étaient secs, le bétail mourait, et les rations de nourriture touchaient à leur faim. Nous suivrons l'enfant et son lion, déclara finalement le chef du village, les traits marqués par la fatigue. Mais si c'est un piège ou un mensonge, que les esprits en soient témoins. Ainsi, Kofi, accompagné d'Asafo, guida une délégation de villageois à travers la savane. Le chemin était long et semé d'embûches. Les herbes hautes masquaient parfois des serpents, et la chaleur accablante ralentissait leur progression. Mais Asafo se montra un guide exceptionnel. À chaque menace, il émettait un grondement sourd pour alerter le groupe, ses instincts aiguisés leur permettant d'éviter les dangers. Après plusieurs heures de marche, le groupe arriva enfin à l'oasis. Le spectacle qui s'offrit à eux était presque irréel. Une source cristalline jaillissait au centre d'une clairière verdoyante, entourée d'arbres chargés de fruits mûrs. Les villageois, épuisés et affamés, s'exclamèrent de joie en voyant cet endroit paradisiaque. Certains tombèrent à genoux pour remercier les esprits, tandis que d'autres s'élançaient vers l'eau pour se désaltérer. Cependant, Kofi ne se précipita pas. Il resta en retrait, observant avec prudence, tandis qu'Asafo patrouillait autour de l'oasis, s'assurant qu'aucune menace ne s'y trouvait. Mama Adjoa, les larmes aux yeux, posa une main sur l'épaule de son petit-fils. « Tu as sauvé ton village, mon garçon. » Mais la mission de Kofi et Asafo n'était pas encore terminée. Bien que l'oasis puisse nourrir les villageois, ils devaient apprendre à la préserver. Kofi, conscient de l'importance de cet équilibre, commença à guider les anciens sur la manière de collecter l'eau et les fruits sans épuiser les ressources. Avec l'aide de Mama Adjoa, il montra comment construire de petites digues pour diriger l'eau vers les champs du village, leur permettant de cultiver à nouveau la terre aride. Pendant ce temps, Asafo devenait une figure centrale pour le village. Ce lion autrefois perçu comme une menace était maintenant vu comme un gardien. Sa présence dissuadait les prédateurs et offrait un sentiment de sécurité à tous ceux qui travaillaient près de l'oasis. Les enfants, d'abord terrifiés, se rapprochèrent peu à peu de l'animal, découvrant qu'il n'était pas aussi redoutable qu'ils l'avaient imaginé. Au fil des semaines, la vie reprit doucement son cours. Les champs recommencèrent à produire, le bétail retrouva sa vigueur, et l'oasis devint un lieu sacré pour le village. Les habitants, remplis de gratitude, reconnurent enfin la valeur de Kofi. Celui qu'ils avaient autrefois rejeté était maintenant célébré comme un héros, un symbole de courage et de résilience. Lors d'une grande cérémonie organisée en l'honneur de Kofi, le chef du village déclara « Nous avons appris une leçon précieuse. La force et la sagesse ne résident pas dans les mots ou les apparences, mais dans les actions et le cœur. Cet enfant et son lion ont sauvé notre village, et nous ne les oublierons jamais. » Kofi, bien qu'il ne puisse parler, répondit par un sourire. À ses côtés, Asafo rugit doucement, comme pour marquer leur victoire commune. Ensemble, ils avaient non seulement sauvé le village, mais aussi changé les mentalités, prouvant que l'acceptation et la collaboration pouvaient triompher de n'importe quelle adversité. Le village, autrefois plongé dans la peur et les préjugés, se transformait peu à peu. Grâce à l'oasis découverte par Kofi et protégée par Asafo, les terres arides reprenaient vie. Les champs, irrigués par l'eau précieuse, verdoyaient de nouveau. Les arbres donnaient leurs fruits en abondance, et les villageois, auparavant accablés par le désespoir, retrouvaient le sourire. Cependant, au-delà de la prospérité matérielle, une transformation encore plus profonde s'opérait, celle des cœurs et des mentalités. Au début, la présence de Kofi et de son lion près du village suscitait encore des tensions. Beaucoup n'arrivaient pas à effacer des années de méfiance et de peur. Certains murmuraient encore que la malédiction de Kofi était peut-être responsable de la sécheresse initiale, même si son retour avait ramené l'espoir. Pourtant, au fil des jours, les gestes du jeune garçon et l'attitude protectrice d'Asafo commencèrent à faire tomber les murs de méfiance. Kofi, bien que toujours silencieux, participait activement à la vie du village. Il aidait à organiser les récoltes autour de l'oasis,
enseignait aux enfants comment respecter la nature et veillait à ce que les ressources soient utilisées avec soin. Les anciens, impressionnés par sa sagesse et son altruisme, commencèrent à voir en lui une âme exceptionnelle. Un jour, alors que Kofi aidait à transporter de l'eau vers les champs, un jeune garçon du village s'approcha timidement. C'était Kwam, un des enfants qui s'était moqué de lui par le passé. Il tenait dans ses mains une petite calebasse remplie de fruits. Je voulais te remercier, Kofi, murmura-t-il, les joues rougissantes. Sans toi, nous n'aurions rien à manger. Kofi lui sourit, acceptant le cadeau avec gratitude. Ce simple geste fut le premier signe d'un changement plus large. Bientôt, d'autres villageois vinrent s'excuser pour leur comportement passé, reconnaissant qu'ils s'étaient trompés en le rejetant. Même les plus sceptiques, touchés par la bonté constante de Kofi, commencèrent à voir en lui un héros. Une grande cérémonie fut organisée pour honorer Kofi et Asafo. Les anciens, vêtus de leurs habits traditionnels, prirent place autour de la place centrale, où un feu sacré brûlait. Tous les habitants du village étaient présents, impatients de témoigner leur gratitude à celui qu'ils avaient autrefois méprisé. Le chef du village se leva, son bâton orné de symboles sacrés à la main. « Aujourd'hui, nous reconnaissons nos erreurs, déclara-t-il d'une voix grave. Nous avons jugé Kofi non pour ses actions, mais pour ce que nous ne comprenions pas. Son silence nous faisait peur, mais il a prouvé que les actes parlent plus fort que les mots. Grâce à lui, nous avons retrouvé la vie et l'espoir. » Il se tourna vers Asafo, le lion, qui était assis calmement près de Kofi, comme s'il comprenait l'importance de l'événement. « Et toi, Asafo, gardien de cet enfant et de notre village, tu es un symbole de force et de loyauté. Que les esprits te bénissent pour ta sagesse. » Le chef posa alors une couronne tressée de feuilles sur la tête de Kofi, un geste symbolisant son statut de sauveur du village. Les habitants applaudissaient, certains pleuraient de joie, reconnaissant enfin la valeur de celui qu'ils avaient injustement accusé. Cependant, pour Kofi, cette reconnaissance n'était pas ce qui comptait le plus. Ce qui importait, c'était de voir son village prospérer et de sentir qu'il avait trouvé sa place parmi eux. Il regarda Mama Adjoa, qui souriait fièrement depuis la foule. Elle, qui avait toujours cru en lui, était son véritable pilier. Au fil des semaines, Kofi devint un guide pour le village. Bien qu'il ne puisse pas parler, il trouva des moyens de transmettre ses idées à travers des gestes et des dessins dans la terre. Les enfants le suivaient partout, fascinés par son lien unique avec Asafo. Ils apprirent de lui l'importance de l'équilibre entre l'homme et la nature, une sagesse qu'il avait acquise aux côtés du lion. Quant à Asafo, il devint une figure presque légendaire. Les chasseurs, autrefois méfiants, lui rendaient hommage en le considérant comme un protecteur sacré. Les nuits où le rugissement d'un prédateur résonnait au loin, il savait qu'Asafo veillait. Mais, comme toute belle histoire, celle-ci devait un jour connaître une fin. Un matin, Asafo s'éloigna lentement du village, ses pas lourds marquant une décision définitive. Kofi, comprenant que son ami devait retourner à la savane, ne chercha pas à le retenir. Ils échangèrent un dernier regard, un mélange de gratitude et de respect mutuel. Le lion tourna les talons et disparut dans l'horizon doré. Kofi resta debout, le cœur rempli d'émotions contradictoires. Il savait qu'il ne reverrait peut-être jamais Asafo, mais il comprenait aussi que leur amitié avait laissé une empreinte indélébile sur lui et sur le village. Ainsi, le village, autrefois divisé par la peur et les préjugés, avait appris à se reconstruire grâce à un enfant muet et un lion courageux. Leur histoire devint une légende transmise de génération en génération, un rappel que l'acceptation, le courage et la bonté ont le pouvoir de transformer le monde. La leçon de l'histoire de Kofi et Asafo nous rappelle que la véritable force réside dans la compassion et la résilience. Les différences, souvent perçues comme des faiblesses, peuvent devenir des atouts précieux lorsqu'on les accepte et les valorise. Ce conte enseigne qu'il ne faut pas juger sur les apparences ni céder à la peur ou aux préjugés. La bonté, même face au rejet, peut transformer des cœurs et guérir des communautés. Enfin, il souligne que les liens improbables, fondés sur la confiance et le respect, ont le pouvoir de surmonter les plus grandes épreuves et d'apporter un renouveau. Si cette histoire de Kofi et Asafo vous a touché, n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Vos retours sont précieux et inspirants.